Introduction. 1er de l'an, jour si triste pour les uns, si beau pour les autres, je vais essayer d'esquisser ta physionomie. Et je te traiterai aussi bien que possible. Je te redoute trop, moi qui suis une de tes victimes ordinaires, pour ne pas me montrer indulgente envers toi. Je ne te demande qu'une chose, c'est qu'il te plaise de me rendre l'appareil. Ne m'envoie pas trop de nièces, pas trop de filleules, pas trop de petits cousins, pas trop de portières et de bonnes d'enfants. Du reste, sans vouloir te braver, je te dirai que si ma plume laissait par hasard échapper quelque chose qui pût te déplaire, et qu'il devint évident pour moi, vers le 15 décembre, que tu ne me fais pas bonne mine, je fuirais tes coups, si c'est possible, et je prendrais la diligence avant le 1er janvier pour aller passer un mois tout entier sur le sommet de quelque montagne de l'Auvergne, avec les ours du pays. Te voilà bien averti. Ne sois pas trop difficile sur les termes. Et maintenant, ô 1er de l'an, laisse-moi m'acquitter, avant d'aller plus loin, de l'une des obligations les plus douces que tu m'aies jamais imposées. Fais place, et permets-moi d'embrasser mon lecteur ou ma lectrice en lui souhaitant une bonne et heureuse année. Lecteur, mon ami, je te souhaite de l'avancement si tu es militaire, de grands succès si tu es comédien ou auteur, un fauteuil de président si tu es juge, une gratification si tu es employé, et le sommeil tranquille si tu es roi. Que ta santé soit heureuse, ta femme fidèle et tes amis sincères. Que veux-tu encore? Parle. La boîte à la malice est ouverte. Il ne m'en coûte pas plus à moi de donner qu'à toi de demander. Ou plutôt, fourre toi-même la main dans le sac. Et surtout, tâche de ne tirer que de bons numéros. Et à vous, charmante lectrice, que vous offrirai-je? Puissiez-vous, mademoiselle, épouser ce joli petit cousin qui vous aime tant et que vous aimez tant. Que Dieu ôte à votre père la pensée de donner votre main à ce ci-devant jeune homme qui a été son ami de collège et qui vous poursuit depuis 2 ans de ses œillades assassines. L'année prochaine, si j'en crois mes pressentiments, Alfred vous conduira à Notre-Dame de Lorette en costume d'épousée. Êtes-vous contente? Vous faites la moue. Me serais-je trompé? Penseriez-vous à un autre? Ah, vous trouvez que c'est bien long d'attendre jusqu'à l'année prochaine? L'année où nous sommes encore ne nous appartient plus, mademoiselle. Elle est hors du domaine de nos vœux. L'homme ne peut que désirer. Il n'a pas la puissance d'accomplir. L'avenir est à nous, quoi qu'on dise. Le présent est dans les mains de Dieu. Et combien de fois, hélas, le présent ressemble peu à l'avenir que nous avions voulu. Patientez donc un peu, jeune fille. Encore quelques jours, et vous saurez, non pas tout ce que je pouvais, mais tout ce que je désirais pour vous. Quant à vous, madame, conservez longtemps vos fraîches couleurs, vos dents si blanches et si bien rangées, votre taille si fine, votre pied si coquet, et l'amour de votre mari ou de celui qui le remplace. Je lui vole aujourd'hui un baiser, mais les baisers du jour de l'an sont tout à fait sans conséquence. Que me souhaiterais-je à moi-même? Ah! Que ce petit livre soit dévoré par 3,5 millions de lecteurs d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie et de mon arrondissement, et que l'éditeur soit forcé d'en faire assez d'éditions pour qu'avec les exemplaires, on puisse construire une nouvelle tour de Babel. Coup de crayon préliminaire. J'aime assez à me faire le portrait des gens, même des personnes que je n'ai point vues. Cette habitude me donne une foule de connaissances que je n'ai jamais eues et d'amis que je n'aurai peut-être jamais. Souvent, la nuit, au lieu de dormir ou de me livrer à toute autre occupation plus ou moins agréable, j'arrête mon imagination sur un individu quelconque dont je ne sais que le nom, et à grands coups de crayon imaginaire, je m'amuse à esquisser sa physionomie. J'ai établi ainsi dans mon esprit, et pour mon agrément personnel, le type de plusieurs centaines de personnages morts ou vivants. J'ai déjà en magasin Alexandre le Grand, Madame Lafarge, Abdoulméchid, Trajan, l'empereur Nicolas, Papavoine, César, Don Pedro, Abdelkader, la belle écaillère, la bergère d'Ivry, Ponce Pilate, Galimafré, notre père Adam, le petit manteau bleu, Mehemet Ali, la mère Moulin. Et ma collection augmente tous les jours. C'est déjà une véritable exposition de figures de cire. Je ne m'arrêterai pas à vous donner ici, à la plume, les portraits fantastiques de tous ces messieurs et de toutes ces dames. Cela pourrait vous ennuyer beaucoup, et moi aussi. Je me permettrai seulement de vous dépeindre en 2 mots les traits sous lesquels,
dans une nuit de décembre, nuit d'angoisse et d'attente pénible, m'est apparu le 1er de l'an, qui est aussi, lui, un personnage historique. Son corps est divisé en 2 parties parfaitement égales, dont l'une appartient à un homme et l'autre à une femme ou à un enfant. Ne vous préoccupez pas du phénomène, ce n'est qu'un rêve. D'un côté, sa figure est soucieuse, de l'autre, du côté enfant, elle est toujours gaie. D'une main, il donne toujours, de l'autre, il reçoit sans cesse. Ses 2 poches sont ouvertes, l'une pour laisser sortir les cadeaux, l'autre pour les engloutir. Il est chargé de boîtes de bonbons, les unes pleines, les autres vides, de jouets, de bijoux et autres colifichets. C'est gens qui pleurent et gens qui rient, chargés comme 3 dromadaires. Je vous donne ce portrait pour ce qu'il vaut. Si vous en avez un meilleur à ma disposition, écrivez-moi poste restante. Relativement aux portières. La différence que l'on a signalée dans l'attitude du portier vis-à-vis des locataires, pendant les 11 premiers mois de l'année et pendant le dernier, est d'une vérité éternelle. Elle a déjà donné naissance à bien des tartinettes dans les petits journaux, à bien des articules de mœurs. Moi-même, je me reconnais coupable de quelques coups de plume sur ce sujet-là dans le Charivari et ailleurs. Mais, parce qu'une chose a été dite, est-ce une raison pour ne pas la redire? Où en serions-nous, grand Dieu, si ce principe était rigoureusement appliqué? Je me risque, je me lance, je pique une tête. Que ceux qui n'ont jamais répété ce qu'eux-mêmes ou d'autres avaient déjà dit me jettent la pierre. Je suis sûr de n'être pas lapidé. Il vous est sans doute arrivé, monsieur, d'avoir une portière acariâtre, une portière qui dit que vous n'y êtes pas lorsque votre maîtresse vient vous rendre visite et qui a soin de laisser monter vos créanciers. Une portière qui grogne lorsque l'hiver vous ouvrez sa porte pour allumer votre rat de cave. Une portière qui refuse de vous monter vos lettres et vos journaux. Une portière qui cancane dans le quartier lorsque vous ne faites pas venir au moins 2 voies de bois sur la fin de l'automne. Une portière qui se plaint au propriétaire toutes les fois que vous rentrez après minuit. Une portière qui, par une pluie battante, vous laisse dans la rue pendant un bon quart d'heure parce qu'elle sait que vous êtes sorti sans parapluie. Une portière, enfin, qui vous apporte votre quittance le 8 avant 6 heures du matin, dans l'espérance de vous surprendre en flagrant délit d'absence d'argent et de pouvoir en bavarder tout à son aise. Cette physionomie est malheureusement trop commune. Les petits savent se servir de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour tyranniser à leur tour ceux qu'ils croient moins malheureux ou plus heureux qu'eux, et auxquels ils portent envie. Ce sont de véritables représailles qui, si jusqu'à un certain point elles ne manquent pas de justice, manquent au moins de charité. Il y aurait un gros livre à faire sur cette tyrannie exercée par les petits contre les grands, depuis le garçon de café qui vous fait demander 10 fois une bouteille de bière, jusqu'au cocher de fiacre qui, après vous avoir déposé sur le trottoir, vous éclabousse en passant pour bien protester contre votre supériorité. Mais nous ferons ce livre-là une autre fois. Revenons à notre thèse. Voyez votre portière acariâtre pendant la dernière quinzaine de décembre. Sa figure s'est déridée, un large sourire allant d'une oreille à l'autre, un sourire à poste fixe, égaie sa physionomie. Elle vous fait des révérences quand elle vous rencontre dans l'escalier, elle vous éclaire jusqu'à votre carré, elle vous demande des nouvelles de madame votre mère et de monsieur votre oncle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.